Bienvenue sur la chaîne Balam Studio. Pour ce nouvel épisode, nous parlerons des communautés indigènes d'Argentine. Le 12 octobre est férié en Argentine pour fêter le jour de la diversité. C'est ainsi le jour de la découverte des Amériques par Christophe Colomb en 1492 que les traditions indigènes sont célébrées. Indifféremment appelés indiens, autochtones, indigènes, aborigènes, originaires ou natifs, ces populations ont précédé le peuplement actuellement majoritaire en Argentine, constitué d'immigrants européens. Le pêle-mêle de nationalités arrivées au cours des siècles fait des racines étrangères une partie intégrante de l'identité argentine. L'Argentine est le seul pays au monde où l'on peut être polonais, juif ou autre et être argentin sans qu'il y ait la moindre contradiction. Remarque chef d'orchestre argentin Daniel Barenboim, pressenti pour le prix Nobel de la paix pour son orchestre Diwan Orient-Occident ou jouant israélien et palestinien. Mais cet accord national se fait souvent au détriment des indigènes, en bonne part délaissés pour compte dans le développement du pays. On pense qu'environ 1 500 000 Guaranis étaient installés sur le territoire actuel de l'Argentine au XVe et XVIe siècle. Venus du nord-est, le long des cours d'eau, ils formèrent des groupes distincts selon leur lieu d'élection depuis le delta du Paraná jusqu'au Quechua, de Mésoamérique au Chiriguano du Chaco. C'est Hernandaria, originaire d'Asunción dans l'actuel Paraguay, qui implanta les premiers élevages de vaches en Argentine, futur man national du vice-reine de Rio de la Plata dès le XVIIIe siècle. On retrouve l'influence de la culture guarane dans de nombreuses coutumes, musique et aliments comme le mandioca, la patate douce, la courge, le haricot et la yerba mate. Depuis la colonisation espagnole, les Amérindiens sont passés d'environ 70 millions à 600 000 personnes, soit une infime minorité de la population argentine aujourd'hui. Cette baisse drastique de la population indigène sur les 3 derniers siècles est due à la conjonction de nombreux facteurs. L'expulsion de leurs terres, qui les a privés de moyens subsistance, les campagnes de nettoyage ethnique, appelées conquête du désert par le général Roca, mais aussi le métissage naturel avec les autres populations. Les luttes internes entre les tribus et l'intégration à un mode de vie urbain a dilué leurs traditions originales. Les indigènes qui peuplaient le territoire actuel de l'Argentine étaient du nord au sud, Atacama, Amaguaca, Yacuita, Lul-Vitaleas, Toncote, Sanavirones, Comchigones, Huarpe, etc. Certains, dont on connaît l'existence grâce aux témoignages écrits des premiers explorateurs, se sont éteints avec la colonisation. D'autres, plus récemment, comme les Selknam de terre et de feu, qui ont vu mourir leur dernier représentant, Virginia Schwenkitel, en 1999. L'Argentine abrite actuellement 35 peuples indigènes différents selon l'étude complémentaire que leur État leur a consacrée en 2004. Parmi les communautés les plus nombreuses, au moins 50 000 membres recensés, on trouve les Coyas, les Tobas, les Wichi et les Mapuches. Au nord-est, les Chaco Coliente entre Ríos Formosa Misiones, Santa Fe et Santiago del Estero, Charhualul, Miambru Guarani, Mocobi, Pilaga, Toba, Tonocote, Bileya, Wichi et les Mbia Guarani sont environ 5000 implantés sur la ville de Paraná, mais plus nombreux du côté du Paraguay ou du Brésil, où les traditions indigènes sont restées plus vivaces. Au nord-est, nous en avons au centre et au sud du continent. Si les traditions culturelles et le savoir-faire artisanal de ces populations sont vraiment fascinants, on peut sentir une sorte de malaise devant le double discours du gouvernement qui tient un discours exotique pour stimuler le tourisme tout en ignorant des revendications de base des communautés indigènes. Ce n'est que le 11 août 1994 que l'Argentine a modifié sa constitution en incluant la préexistence ethnique et culturelle des peuples indigènes argentins.
leur droit à la participation politique et au respect de leur identité, au bilinguisme et à l'éducation interculturelle. Juan Bautista Ambrosetti fut l'un des premiers ethnologues à étudier sérieusement la culture indigène, mais ce n'est qu'en 1985 qu'est votée la loi fédérale 23 302, première à créer le cadre juridique d'une politique indigène et assistance aux communautés aborigènes en 1988. Le président Raúl Alfonsín a fait passer la loi 23 592 contre la discrimination et mis en 1995 l'INADI, Institut national contre la discrimination, la xénophobie et le racisme, a été chargé de la faire appliquer. Un vaste courant de défense des indigènes sur tout le continent américain a été accentué en Argentine avec le retour à la démocratie et la pression des ONG et forums internationaux qui ont élaboré une déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU en 2007. Voilà pour cet épisode sur les tribus indigènes d'Argentine. On peut considérer également que l'Argentine est un des seuls pays d'Amérique latine où il y a eu vraiment un grand remplacement d'effectuer avec la politique du pays. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour un prochain épisode. Merci à tous.